Oui, nous démarrons notre premier rendez-vous avec la parution de nos confrères, avec Landry Salanon. Il l'a effectué une fois encore. La Colette pour nous est prêt à nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Et ce premier rendez-vous? Oui, ça va très bien. Nous avons assez de sujets à partager avec nos téléspectateurs ce matin. Déjà, vous le savez, le week-end, les assises de Paris ont lieu, notamment avec l'opposition qui, à la fin, a donc publié un manifeste. Les journaux sont revenus donc sur ces assises de Paris, disons en début de semaine. Sans oublier également cette condamnation de Valentin Djanoté Agossou, 2 années d'emprisonnement ferme, par défaut avec un mandat d'arrêt qui a été décerné. Il était justement à ces assises, Valentin Djanoté Agossou. Et puis le frère Melchior, Joël Etonji, a été aussi conduit dans sa dernière demeure. C'était samedi dernier. Voilà donc quelques sujets qui feront l'objet de la revue ce matin. Intéressant tout ça. Alors, nous allons démarrer avec quel quotidien? Nous démarrons ce matin avec le pays émergent. Le pays émergent ce matin qui nous parle de la crise post-électorale au Bénin. L'opposition réunie au sein de la résistance à Paris tire à boulet rouge sur Patrice Talon. La gouvernance sous la rupture est fortement décriée, nous dit ce matin le journal Le Pays émergent, avec ces deux images qui illustrent à la fois les deux parties sans doute en conflit, c'est-à-dire les participants à ces assises et également l'image du chef de l'État. Pendant ce temps, Flash Info ce matin s'intéresse toujours à la même actualité. Depuis Paris, nous dit le journal, les forces vives de la diaspora appellent à la résistance agissante. Vous avez la possibilité de lire dans les colonnes du journal le manifeste des assises de Paris ce matin. L'Afrique en marche, de son côté, ce matin, reste dans la même actualité. Assise de Paris. Voici les péchés d'Israël du régime Patrice Talon, nous dit donc ce matin le journal, avec les images de quelques invités qu'on peut évidemment voir. Éric Ronleté, Grégoire Kofodji, et puis Valentin Djanoté et quelques d'autres qui étaient donc présents à ces assises. Le nouvel observateur Joël Etonji s'intéresse au Parlement béninois. 8e législature de l'Assemblée nationale, nous dit le quotidien ce matin, cette interrogation. La législature est-elle au service d'un homme ou du peuple? Grosse interrogation ce matin à la une du journal Le Nouvel Observateur, Joël Etonji. Et puis, autre actualité, le journal qui nous parle, comment dit-on toujours, de l'honorable Nourinou Achadé, qui était donc sur l'émission Sans langue de bois. Nous ne voulons pas pour notre pays la violence, dixit le porte-parole des forces Bénin émergent. Autre sujet, Dynamise Info ce matin. Mandat d'arrêt international contre Valentin Djanoté Agossou. Cette interrogation à la une du quotidien. Cette décision de justice, pour quel effet, s'interroge donc ce matin le quotidien. À Javon, Kouché, Léadi, Seydou, où en est-on? Une autre interrogation toujours à la une ce matin du journal Dynamisme Info. La Dépêche, de son côté, s'est intéressée à cette saisie record d'une cargaison de drogue au port de Montevideo. C'est en Uruguay. 3 tonnes de cocaïne en transit vers le Bénin, nous dit donc ce matin le journal, qui sans doute dit que la criette a sans doute, comment dit-on ce matin, du travail, comme on le dit, du pain sous la planche. Nord-Sud quotidien, pendant ce temps, s'intéresse à cette rencontre entre le chef du parquet de Cotonou, le procureur Métonou, également à la police républicaine. Face à l'insécurité à Cotonou, le tandem police-parquet prend de nouvelles résolutions, nous dit ce matin le journal Nord-Sud quotidien, avec ces deux images. Le procureur de la République, Mario Métonou, également le directeur général de la police républicaine, Monsieur Yaya. Point média de son côté ce matin, réouverture de certains points de vente Sonacop, navigation à vue qui rattrape le gouvernement Talon, nous dit ce matin le journal, et qui confirme la mort planifiée de l'entreprise d'État. C'est en tout cas la conviction ce matin, Joël Etonji, du journal Point Média. Et Matin Libre s'intéresse de son côté à cette sortie de Ricky Madougou pour une meilleure inclusion financière. Ricky Madougou donne des solutions, nous dit donc ce matin le journal Matin Libre, qui rapporte évidemment, qui nous fait le point, disons, de cette sortie de la compatriote qui était donc à Abidjan. Et l'événement précis, le journal avec lequel nous finissons d'ailleurs ce matin, Joël Etonji, messe d'inhumation du frère Melchior à Porto Novo, tous unis pour dire adieu à Tevo Edre. Talon à l'église, le chef de l'État était donc à Porto Novo. Témoignage émouvant de plusieurs personnalités, des témoignages que rapporte ce matin l'événement précis, Joël Etonji,
dans ces colonnes. Merci à vous, Landry Salalon. Nous allons y aller. Et ce sera, voilà, l'Afrique en marche, notre choix de ce matin, qui revient sur un sujet relayé par bien d'autres, la rencontre de Paris. Oui, la rencontre de Paris, vous savez, la rencontre des assises de Paris, notamment de la résistance, vous savez, pour ces compatriotes qui sont donc exilés, qui sont évidemment à Paris, Valentin Djanoté-Agossou. Vous avez d'autres personnalités également, Sébastien Germain Adjavon, évidemment, qui n'était pas à la rencontre, il faut pouvoir le rappeler. Grégoire Kofodji et d'autres personnalités, Léon Songbadji, qui se retrouvent donc de l'autre côté de l'Hexagone. Il y a eu une rencontre qui a réuni toutes ces personnes qui, il faut le dire clairement, sont opposées actuellement à la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon. Dans les assises ont été donc l'occasion de revenir un peu sur, disons, la litanie de problèmes auxquels nous sommes confrontés évidemment au Bénin. Au cours de ce sommet, disons de ces assises, on a pu dénoncer quand même toutes ces lois qui ont été donc prises, l'exclusion des partis d'opposition pour prendre part évidemment à cette rencontre, les arrestations, les contraintes à l'exil, les mesures également qui enfreignent à la liberté d'expression telles que on subit, il faut pouvoir le rappeler, quelques chaînes ici au Pays d'On. Je vais étonner, c'était globalement quand même une rencontre également, au-delà de ce qui se passe également à l'intérieur. Vous avez quand même une partie de la résistance menée par le président Nicéphore Dieudonné Soglo aussi, à l'extérieur également, d'autres s'organisent aussi. Et il y a quelques, comment dit-on, jours, c'était Komi Kouché, lui qui était également de l'autre côté des États-Unis également, qui a fait donc une sortie donc pour dire que les forces qui sont donc opposées à la gouvernement de Patrice Talon s'organisent, que ce soit donc à l'intérieur ou à l'extérieur. Une question, quelles sont peut-être leurs marges de manœuvre, je l'ai tout dit. Alors vous savez, une crise, forcément, pour trouver la solution à un problème, ce n'est pas forcément à l'intérieur. La gestion de l'État est très compliquée, les pressions forcément, ou bien les solutions peuvent provenir, que ce soit peut-être de la communauté internationale. Ça dépend également des lobbies que vous mettez donc en jeu. Donc, ces assises, d'abord, le mérite d'avoir, pour le moment, j'allais dire, ces assises ont le mérite d'abord d'évoquer, de mettre à la place publique ces problèmes, d'informer ceux qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas, évidemment, au courant de la situation que traverse actuellement le Bénin, lié quand même à cette essai, notamment à la remise en cause des acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, et de susciter aussi, il faut pouvoir le rappeler aussi, l'intérêt autour de ces différentes questions pour amener les gens à dire quelles sont les voies et moyens que l'on peut trouver pour le faire. Quels sont les lobbies qui vont donc entrer en jeu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ramener nos dirigeants quand même à revenir sur l'essentiel de ce qui nous caractérise et non à continuer dans cette exclusion qui se poursuit. D'ailleurs, je crois que ça devrait être l'objet de vos sujets. Par exemple, la diaspora, comment dit-on, la CEDEAO, par exemple, devra se pencher évidemment sur la situation du Bénin au cours d'un sommet. Donc on peut dire que, vaille que vaille, disons, ces compatriotes qui sont donc à Paris ont joué leur contribution. On attend sans doute que des solutions puissent intervenir quand même pour nous aider quand même, j'allais dire, à revenir aux fondamentaux, notamment les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, Jolie et Tonji. Qui pourrait aider à revenir à ces fondamentaux de qu'un y voit à l'Assemblée nationale. Mais le nouvel observateur reste sceptique avec son titre de ce jour à la une, Landry Salalon. Oui, le nouvel observateur, 8e législature de l'Assemblée nationale au service d'un homme ou du peuple, c'est la grosse interrogation ce matin. Joël Etondi, il ne faut pas s'en méprendre. Ce que nous avons, les difficultés que nous vivons actuellement au Bénin sont tirées de ce Parlement que nous avons. Alors tant que ce Parlement serait donc en place, c'est-à-dire totalement illégitime, qui concerne mais qui ne regorge que 83 députés, tous soutenant les actions du chef de l'État, qui votent à 100%. En tout cas, pour la plupart des lois que nous voyons, vous avez la Constitution révisée, le nouveau code électoral, la charte des partis politiques modifiée, 100%. C'est-à-dire qu'ils ne votent que tout ce qu'ont pratiquement en leur main dans ce genre de situation. Or, vous avez par exemple, je voyais ton dit, des députés, des localités dans lesquelles il n'y a pas eu vote, mais pourtant qui sont députés et qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc le problème de légitimité se pose pour ce Parlement. Et tant que ce Parlement tiendrait, c'est-à-dire sera toujours en place la 8e législature, ou bien continuerait toujours à voter les lois de cette manière, nous ne sommes jamais sortis de l'auberge. Souvenez-vous, Joël Etondi, pendant qu'on va au dialogue et qu'on dit nous voulons sortir d'une situation, c'est ce même Parlement qui introduit, comment dit-on, une proposition de révision de la Constitution en procédure d'urgence et qui nous aligne d'autres textes. Donc le problème que nous avons au Bénin, c'est ce Parlement-là, Joël Etondi. Alors, évidemment, les gens exigent que l'élection soit simplement reprise. C'est une question sur laquelle il faut se pencher, ou bien, à défaut d'en arriver là, il faut quand même que les députés puissent prendre conscience que leur rôle, c'est un rôle de contre-pouvoir.
Mais ils vous diront, mais est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, pas la moindre question, Joël Aïvo l'a rappelé par exemple. On l'a toujours également dit sur la question du Nigeria. La moindre interpellation. Déjà sur la 7e législature, on dénonçait déjà le phénomène, mais les questions n'étaient pas programmées. Au moins, il y avait eu l'opposition qui était présente, mais les interpellations se faisaient, mais les questions n'étaient pas programmées. Mais cette fois-ci, pas de questions posées pour même parler, imaginer une certaine programmation de ces questions. Donc je crois évidemment que je ne sais pas à quel appel on pourrait lancer, comment dit-on, à ces députés. Visiblement, je ne suis pas pessimiste, mais en l'état actuel, parce que ce sont eux, en tout cas avec les lois, qui programment encore l'exclusion des autres partis pour 2021. Et je vous dis, accepter de participer à ces communales de 2020, c'est corroborer ou bien accepter déjà, je crois en tout cas, sa propre exclusion pour 2021. Une fois encore, le problème, c'est ce Parlement. Et tant qu'on n'y mettra pas fin pour régler, mais tant qu'ils ne changeront pas d'attitude avec ces lois, on n'est pas sorti d'auberge Joël Itoche. Merci à vous pour ce premier rendez-vous. Mesdames, Messieurs, demain, on se retrouvera pour découvrir d'autres sujets. Au plaisir.